C'est toi qui as 26 minutes. Oh, c'est reparti comme en l'an 40, alors maintenant j'ai plus le droit de faire des trucs d'une heure. Oh. Ouais, oh. Je crois qu'il est temps que j'espère que je vais le recevoir mon nouveau smartphone parce que là j'en ai ras-le-bol de cette connerie. Avec tout ce que j'ai retiré, je devrais avoir assez de place. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, enfin, du moment que j'ai un peu de temps pour faire une vidéo, je vais pas aller encore pleurnicher, c'est encore mieux que rien. Bon, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Voilà. Ma patouche s'embrasse fort. Je vais trouver une solution, t'inquiète pas, mais je suis embêtée avec tous les problèmes que j'ai, que ce soit avec le smartphone ou que ce soit avec les ordinateurs. Bon, bah, ça, c'est niette, hein, je peux plus rien faire. C'est pas grave, hein. Tout vient à point hein. Ouais, je sais plus comment on dit. Tout arrive à point comme il faut, quoi. Comme c'est l'heure, ça vient. Bon. Alors, j'en étais arrivé où, moi? Alors. Ça, j'étais arrêté là. Ouais, j'étais arrêté là, d'accord. Bon, bah, je vais reprendre un peu plus haut. Parce que la vidéo s'est arrêtée au moment que j'étais arrivé là. Je reprends un peu au-dessus. À la page 102. En effet, les comptes rendus peuvent facilement être conciliés et sans trop de gymnastique intellectuelle si l'on fait simplement l'hypothèse que Paul a écrit l'épître aux Galates avant la conférence de Jérusalem et la mise en circulation du décret apostolique. Cette position est donc devenue la plus généralement adoptée. C'est la seule solution qui répond à la question simple. Pourquoi Paul n'a-t-il pas cité le décret? Walter Smithal a résumé les connaissances sur cette question à la moitié du siècle de son évolution reste vrai aujourd'hui. Ok. La plupart des commentateurs aujourd'hui supposent que le décret apostolique est apparu après l'incident à Antioche et était conseillé par les chrétiens juifs pour les chrétiens gentils dans le but de créer la possibilité de relations de table entre eux. On peut trouver la preuve de ceci dans l'événement de Paul décrit ensuite dans le chapitre 2 de l'épître aux Galates. Une crise majeure qui curieusement n'est pas mentionnée dans les Actes des Apôtres dans lequel Pierre et Paul en sont presque venus aux mains. L'incident à Antioche. Bah oui, hein, l'autre jour j'ai dit je vais avoir le temps de faire de lire tout. Bah non, puisque le protocole de faire ma vidéo a changé. Je ne peux plus mettre comme je mettais pour pouvoir avoir plus de place. Peut-être que YouTube s'est avisé à faire ça pour me faire chier, quoi. Il n'y a pas que YouTube. Je pense que ce Feureux a un rôle à jouer aussi là-dedans. Je sais pas. Ben. Alors, l'incident à Antioche. Nous connaissons l'incident à Antioche uniquement par Paul. Luc n'a peut-être pas voulu inclure cet exposé dans son histoire de l'Église parce qu'un conflit sérieux entre les deux dirigeants de l'Église perturbait son désir de représenter une communauté harmonieuse. Le compte-rendu d'une honnêteté brutale dans le chapitre 2 de l'Épître aux Galates dément d'autant plus le tableau réalisé de Luc. Notez bien les implications de la référence à Jacques faite par Paul. Numéro 11. Mais quand Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il s'était donné tort. Numéro 12. En effet, avant l'arrivée de certains gens de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec les païens. Mais quand ces gens arrivèrent, on le vit se dérober et se tenir à l'écart par peur des circoncis. 13. Et les autres Juifs l'imitèrent dans sa dissimulation au point d'entraîner Barnabé lui-même à dissimuler avec eux. Numéro 14. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas.
devant tout le monde. Si toi qui es juif, tu vis comme les païens et non à la juive, comment peux-tu contraindre les païens de judaïser? Ça, c'est sûr. C'est un des passages les plus révélateurs du Nouveau Testament parce qu'il nous apprend que la composition et les croyances de ce que nous appelons la première Église, il apparaît de plus en plus évident que les premiers disciples de Jésus se considéraient comme rien d'autre que des Juifs. Ce que Paul dit de Pierre dans le verset 14 en dit long. Si toi qui es juif, et remarquez comme Paul fait référence aux autres croyants, le verset 13, et les autres juifs l'imitèrent. Manifestement, Pierre pardonnez-moi. Le verset 13. Et les autres juifs l'imitèrent. Manifestement, Pierre et eux se considèrent encore comme des juifs. En effet, les actes eux-mêmes disent que les disciples de Jésus n'ont pas été appelés chrétiens pendant plusieurs années après la mort de Jésus. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Avant cela, ils étaient parfois appelés nazaréens, une désignation aux ramifications importantes que nous examinons plus tard. Le fait qu'ils soient appelés nazaréens, en grec nazoréens, peut bien suggérer leur profonde judaïté, car comme nous le verrons dans le chapitre suivant, nazaréen peut être un terme qui les associe avec le groupe juif ascétique strict, connu comme les Nazirites. Le second point surprenant concernant le compte rendu de l'incident à Antioche est le fait évident que Paul et Pierre sont en désaccord, et la raison de leur désaccord est Jacques. Paul, nouveau venu, l'ancien persécuteur des chrétiens, qui, nous le savons, a aidé et encouragé la lapidation d'Étienne, ose prendre Pierre à partie. La question, sûrement une question délicate. Les Juifs partageant les repas avec les gentils, c'est une chose de dire que les gentils peuvent faire partie de la communauté chrétienne, sans être circoncis, et peuvent observer seulement une partie très limitée de la loi. C'en est une autre d'arriver à comprendre comment les Juifs et les gentils pouvaient avoir des relations de table. Résoudre cette question ne consistait pas juste à ce que les gentils acceptent de manger cachère, comme il se trouvait avec des Juifs, comme nous le savons, avec les ennuis que Jésus s'attirait souvent. En aucun cas, les Juifs n'étaient autorisés à partager leur repas avec les gentils. Les gentils étaient impurs, selon la loi mosaïque. Cependant, Pierre suivait apparemment la pratique de Jésus, n'avait pas de problème à s'asseoir et rompre le pain avec les convertis non-juifs. La clé en ce qui nous concerne est le rôle de Jacques dans cette affaire, prenant les paroles de Paul au pied de la lettre. Au pied de la lettre, une délégation envoyée de Jérusalem par Jacques a poussé non seulement Pierre, mais le proche compagnon de Paul, Barnabé, à arrêter de partager le repas avec les gentils. Et Paul réagit énergiquement. Excusez-moi. Voir les actes des apôtres, 7:58. Le Étienne poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Voir également les actes des apôtres, 8:1, 2. Saul, lui, approuvait ce meurtre. Saul était le prénom juif de Paul avant sa conversion. Alors, Jacques visiblement exerçait un véritable pouvoir, même ce point cependant est contesté. Une fois encore, les spécialistes plus conservateurs, hésitant à voir quelle différence importante entre Paul et Jacques, ont suggéré que les certaines personnes de Jacques ne sont pas venues avec une quelconque soutien officiel de Jacques. Il s'agissait de judaïsants.
observant la loi plus strictement et désirant revenir en arrière sur les relations ouvertes avec les gentils. J'ai perdu ma ligne. Ah, ça y est. Et il ne faisait qu'utiliser le nom de Jacques et revendiquait son soutien. Les défenseurs de cette position indiquent le discours de Jacques à la conférence de Jérusalem pour montrer que en accord avec l'enseignement de Jésus, il a pris une position libérale concernant l'application de la loi aux gentils et n'aurait pas interdit à Pierre d'avoir des relations de table avec eux. Bien sûr, la crédibilité de ce point de vue repose sur le fait de savoir si un début du décret apostolique était de permettre les relations de table entre les Juifs et les gentils. Autrement, le décret pourrait simplement adresser les lois minima diététiques que les gentils devaient suivre sans créer de précédent sur le sujet du partage du pain avec les Juifs. Les spécialistes conservateurs attirent l'attention sur la déclaration de Paul que Pierre et Barnabé ont arrêté les relations de table par peur de la faction de circoncision, une faction qui, d'après les spécialistes, était un groupe judéisant ultra-conservateur en désaccord avec Jacques, qui avait appris leur exigence à propos de la circoncision à la conférence de Jérusalem et n'était pas du même avis au point selon Luc. Mais si les hommes de Jérusalem n'étaient pas envoyés par Jacques, pourquoi diable et Pierre et Barnabé céderaient-ils à leur exigence? Il semblerait que la seule personne ayant assez de pouvoir pour avoir influencé Pierre et Barnabé de cette manière serait le frère de Jésus. La seule conclusion logique semblerait alors être que cet homme était effectivement envoyé par Jacques pour vérifier les rumeurs de laxisme concernant l'observance de la loi par les judéo-chrétiens à Antioche. Il existe cependant d'autres possibilités à prendre en considération. D'abord, par le décret n'avait peut-être pas encore été émis à l'époque de l'incident d'Antioche. L'existence même de la faction de circoncision l'indique car il est peu probable qu'une telle faction aurait existé si le décret apostolique était en vigueur. Bien sûr, une faction conservatrice opposée au décret aurait pu survivre après le conseil de Jérusalem. Mais Pierre et Barnabé se seraient-ils soumis à eux si le décret avait été émis par ordonnance? Alors, voir les actes des apôtres, 7.58. Le Étienne poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Ouais, je l'ai lu ça. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Voir également les actes des apôtres. 8.1. Ouais, je sais, je l'ai lu. Saul lui approuvait ce meurtre. Saul était le prénom juif de Paul avant sa conversion. Ok. Je l'ai lu, ouais, je sais pourquoi. Soumis à eux si le décret avait été émis par ordonnance. Bon, j'ai anticipé le mot. Apostolique. L'ordonnance apostolique. La seule autre possibilité à laquelle on a déjà fait allusion est que le décret apostolique ne permettait pas vraiment de table, mais plutôt montrait uniquement les exigences concernant les gentils sans relâcher les exigences pour les chrétiens. Juifs, A.S. Pâques, je prononce ça comme ça, P-E-A-K-E, soutient cette solution. Il est important de réaliser que la question en jeu à Antioche n'était pas celle qui avait été décidée au concile de Jérusalem. À celui-ci, les gentils avaient été dispensés de circoncision et d'obédience à la loi. Mais rien n'avait été dit quant à la relation que les chrétiens juifs entretenaient avec la loi dans une église purement juive. Les membres continueraient à la respecter. On n'avait pas considéré la question de savoir quel cap serait suivi dans une église qui aurait des membres juifs et gentils. Richard Bauckham suit également cette ligne de raisonnement. L'autorisation des relations de table n'est pas le but principal du décret. Les versets 2.11-14 de l'Épître aux Galates décrivent peut-être la situation qui nécessitait une décision des dirigeants de Jérusalem. Des considérations plus controversées sont approfondies par John Panther qui, avec F.C. Bohr et l'école de Tübingen, je ne sais même pas si ça se prononce comme ça,
du 19e siècle ne pensent pas que Jacques était libéral sur ces questions comme le supposent la plupart des spécialistes. Pinter dit sans prendre des gants, la partie de la circoncision doit être identifiée à Jacques et à ceux qui étaient venus le représenter à Antioche. Italique de l'auteur, Pinter ne voit pas le besoin de situer l'incident d'Antioche avant l'élaboration du décret apostolique plus tôt. La situation à Antioche a fourni la première mise à l'essai de l'accord et ce fut Jacques qui donna la position définitive de Jérusalem et Pierre s'est soumis à son autorité. Étant donné le prestige et le standing de Pierre, une importante autorité devrait se trouver derrière le parti de la circoncision et être à l'origine de sa peur. Ça ne peut qu'être Jacques. La dernière déclaration de Pinter est difficile à contester étant donné l'importance incontestée de Pierre dans la hiérarchie de l'Église. Si cette interprétation est correcte, et c'est la seule interprétation qui prenne les mots de Paul au pied à la lettre, c'est le vinaigre que j'ai mis moi. Ah oui, c'est pour ça que ça me... Alors le verset 2 de point 11-14 nous donne la preuve solide que Jacques était un conservateur quand il s'agissait de la loi, au moins dans la mesure où la loi était appliquée aux judéo-chrétiens. Le fait que Jacques ait soutenu la mission de Paul au concile de Jérusalem en exigeant un respect minimum de la loi de la part des pagano-chrétiens ne veut pas dire que Jacques pensait que la loi n'était pas complètement en vigueur pour les judéo-chrétiens, à savoir le spécialiste du Nouveau Testament. David Catchpole a fait une proposition plutôt audacieuse dans les années 70 qui rend la situation remarquablement logique. La correspondance est si précise et si exacte entre les demandes exigées dans les versets 2.11-14 de l'Église aux Galates et les exigences exprimées dans le décret que nous sommes, je pense, amenés à une seule et unique conclusion. Les exigences imposées à Antioche ne sont autres que les exigences du décret, c'est-à-dire les émissaires de Jacques à Antioche ont apporté le décret. Si le décret apostolique est vraiment historique et s'il était déjà en vigueur à l'époque de l'incident d'Antioche, alors les positions de Pierre, Paul et Jacques qui se distinguent sembleraient montrer que le décret était ouvert à l'interprétation en ce qui concerne les relations de type mixte. Jacques prenant une position conservatrice, Paul une position libérale et Pierre, comme d'habitude parlant pour ne rien dire, sous la pression. Pierre et Barnabé se sont tous deux rangés à l'avis de Jacques, ce qui a des applications significatives pour notre compréhension de Jésus historique, comme nous allons le voir bientôt. Avant de nous détourner de l'incident d'Antioche, il y a encore une preuve en ce qui concerne le pouvoir et l'influence de Jacques qui ne doit pas échapper à notre attention. Non seulement Pierre s'est retiré des relations de table avec les gentils, mais le compagnon de mission de Paul, Barnabé, en a fait autant. En fait, c'était immédiatement après cette dispute que Paul et Barnabé, après de nombreux voyages missionnaires ensemble, ont suivi des routes différentes. Écoutons une conclusion à propos des implications de tout cela par l'impartial James Dunn qui explique que la piste des preuves nous a conduit loin de la compréhension traditionnelle chrétienne, à savoir qu'à Antioche, Paul était dans le vrai et Pierre reconnaissait son erreur. J'ai l'éteint le truc, moi, ou quoi? Merde, faut que je vérifie. Ouais, normalement, c'est... Ouais. C'est parce qu'il y a le vinaigre qui... Oh, tu fais chier. Je vais mettre ça par-dessus, ça, je vais moins respirer le vinaigre. Ça me pique les yeux et tout ça. Vas-y. Moi, ça me plaît, toi, la mouche. Ça va bien, quoi. Arrête de m'embêter, hein. Ça me pique les yeux, le nez. Oh, la vache. Bon, j'en suis d'où? Ouais, c'est là. Ok. On a tendance à supposer que Paul a dit ce qu'il avait à dire. Il l'a emporté, Pierre reconnaît son erreur et la pratique précédente est reprise. Mais Paul, en fait, ne le dit pas. 3 points plus loin. Si Paul
avait gagné et si Pierre avait reconnu la force de son argument, Paul aurait sûrement noté ceci, juste comme il renforce sa position précédente en notant l'approbation des apôtres, colonne, dans les versets 2.7-10, toutes les circonstances alors, il est tout à fait probable que Paul a été perdant à Antioche. Quel que soit le fait précis de l'affaire à l'époque, il est évident qu'il y avait un fossé beaucoup plus profond entre Paul et le christianisme juif provenant de Jérusalem, qu'il n'apparaît au début. 3 points plus loin, la férocité de sa réponse à Pierre à Antioche, 3 points plus loin, a bien pu être un facteur assez important qui a contribué à attiser ces organismes de la chrétienté juive à l'égard de Paul. L'animosité grandissante entre Paul et les judéo-chrétiens apparaît de manière même encore plus nette dans le compte rendu du dernier voyage de Paul à Jérusalem, où sa présence même dans le temple déclenche des émeutes. Dans les rues par les chrétiens de Jérusalem, et Paul doit être mis en état d'arrestation protectrice par un tribun romain. Sur les marches même du temple, l'animosité grandissante entre Paul et Jérusalem est épouvantable. Intrigue. C'est quoi ce bruit? Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas vu de truc apparaître, moi. Là, sur le côté, comme si on mettait un message. Je sais pas. Intrigue apostolique, dernier séjour de Paul à Jérusalem et la mort de Jacques. Les juges de Sanhédrin ont amené devant eux un homme nommé Jacques, le frère de Jésus, qui était appelé le Christ. Joseph, Antiquité des Juifs. Les dernières preuves concernant Jacques que l'on trouve dans le Nouveau Testament est le compte-rendu dramatique dans le chapitre 21 des Actes des Apôtres du dernier séjour de Paul à Jérusalem, daté généralement autour de l'année 56. C'est un des passages à la première personne du pluriel des Actes des Apôtres, apparemment un compte-rendu de première main que l'on a souvent attribué à Luc lui-même, et qui est considéré généralement comme historiquement exact par presque tous les spécialistes. La section concernant Jacques commence. Numéro 17. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Numéro 18. Le jour suivant, Paul se rendit avec nous chez Jacques, où tous les anciens se réunirent. Numéro 19. Après les avoir salués, il se mit à exposer par le détail ce que Dieu avait fait chez les païens par son ministère. L'élément important ici est que Jacques se distingue comme étant le chef des anciens. Pour remettre mon... Oh, je sais pas. On me dit en moi-même que j'ai peut-être eu une réponse de quelqu'un. Ok. Mais j'ai pas vu. Et je pense je crois savoir qui. La personne principale que Paul est venu voir ce que les anciens racontaient à Paul, ayant pris reconnaissance du succès de son ministère auprès des gentils et rempli d'intrigues. Numéro 20. Et ils glorifiaient Dieu de ce qu'ils entendaient. Ils lui dirent alors, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs sont devenus croyants, et tous se trouvent être de zélés partisans de la loi. » 21. Numéro 21. Or, à ton sujet, ils ont entendu dire que dans ton enseignement, tu pousses les Juifs qui vivent au milieu des païens à la défection vis-à-vis de Moïse, leur disant de ne plus circoncire leurs enfants, de ne plus suivre les coutumes. Numéro 22. Que faire donc? Assurément, la multitude ne manquera pas de se rassembler, car on apprendra tout ton arrivée. Ces développements sont extrêmement intéressants. Il est clair que Jacques et les anciens sont vraiment fiers de la ferveur vis-à-vis de la loi dont font preuve les croyants juifs. C'est presque comme si les anciens des judéo-chrétiens essayèrent d'éclipser la réussite de Paul après qu'il ait raconté son grand succès auprès des gentils. On peut presque entendre leur sous-entendu. Ah oui? Eh bien, attends d'avoir entendu combien de milliers de juifs nous avons convertis et ils se conformèrent à la loi. Naturellement, les anciens sont assez préoccupés par la réputation de Paul. Recueil parmi les croyants juifs de Jérusalem. Excusez-moi, j'ai loupé un truc là. Naturellement, les anciens sont assez préoccupés par la réputation que Paul recueille parmi les croyants. Voilà, c'est mieux dit là.
juifs de Jérusalem, une réputation fondée sur les histoires qui se propageaient, disant que Paul détournait de la loi les Juifs qui vivaient en dehors de la Palestine. Et il semble préoccupé non seulement par la réputation de Paul, mais aussi par sa sécurité. Que faire donc? Il est intéressant que plus tôt dans le verset 21 2.11 des Actes des Apôtres, un prophète nommé Agabus est prévenu qu'un danger provenait des Juifs à Jérusalem, menaçait Paul, et les compagnons de Paul lui ont vivement conseillé de ne pas y aller. Leur appréhension allait malheureusement bientôt se confirmer. Craignant pour sa sécurité, les anciens recommandèrent à Paul une ligne de conduite qui prouvera publiquement à tous qu'il est en fait fidèle à la loi mosaïque. Numéro 23. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici 4 hommes qui sont tenus par un vœu. Numéro 24. Emmène-les, joins-toi à eux pour la purification et charge-toi des frais pour qu'ils puissent se faire raser la tête. Ainsi, tout le monde saura qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils ont entendu dire à ton sujet, mais que tu te conduis toi aussi en observateur de la loi. Numéro 25. Quand aux païens qui ont embrassé la foi, nous leur avons mandé nos décisions, se garder des viandes immolées aux idoles du